Aïe. On est en train de tout porter au Roudre. C'est hyper lourd. Ça, c'est que une des 20 caisses qu'on a dû porter. On peut plus. Il doit y avoir au moins 15 kg par caisse. La bonbonne de gaz de 15,5 kg. Heureusement qu'on est arrivé. Hein. Nickel. Incroyable. Putain, quel déter. On a du gaz. Incroyable. Je sens clairement du gaz. Ouais, t'as raison. Ok. Ok. Feu. La salle de bain qu'on a enfin réussi à ouvrir. Beaucoup plus petite que ce qu'on imaginait. Pas de toilette, pas de douche encore. Donc ce câble là, c'est le câble qui va servir à alimenter toute la maison. Donc là il y aura les panneaux. Et là on va mettre du coup les batteries, l'ondulateur. Tout qui sera connecté à ce câble là qui rentre dans le, c'est quoi, la box de la maison. Oui. Le, comment on Le appelle tableau ça, électrique. le tableau électrique. Domestique. Voilà. Donc notre maison c'est celle-là. Et nous on a toujours fait un chemin qui est plat et qui fait toute la longueur de la montagne et qui arrive derrière la montagne à un parking parce que c'est plus plat. Mais il y a ce chemin-ci, on l'appelle le chemin des quads. Et parce que les habitants de cette maison-là ont des quads. Et eux, ils apportent tout avec les quads. Et vu qu'on avait deux batteries de 50 kg l'une, comme je disais, les porter à la main, c'était compliqué. Déjà, la bonbonne de gaz de 15 kg, on a vraiment eu beaucoup de difficultés à la monter. Donc là, il y a le voisin qui m'a proposé d'amener les batteries en quad. Donc là, il y a une des deux batteries de 50 kg qui est en train de monter à la maison. Et l'autre, on fera ça dans les jours d'après. Tu dis ça quand t'es pas en vacances aussi ou... Non, je suis en vacances. Je suis pas en vacances, c'est différent. Ah. Un marteau en moins. Non, caillou? Ah merde. Mais clairement, c'est ça en fait. Non, Mais si. C'est clairement la terre, ça. non. Si. Attends, on est en train de creuser là-bas pour rien là? Ouais, nous on a 10 mètres de câble, Pchem. 2,50, 2,10 déjà ici, 5. Plus 5 ladés. Plus le boîtier. Ouais, il faut minimum 10 quoi. Plus. Putain. Trop badant, putain, on aurait tellement checké ça. Mais mec, moi je savais pas du tout que c'était impliqué de terre ça, ouais. On a dû déplacer ce caillou là qui pèse une tonne pour accéder au bas de la souche pour l'enlever quoi. Mais bon, il y a du boulot encore. Toutes ces pierres là qui coinçaient. Construction du mur. Bon, fini, mais là on remplit de terre. On a tout refermé. On avait enlevé la racine qui était là. Donc on a un mur fini. Est-ce que tu penses que tu voudrais qu'elle aille plus au milieu ou est-ce que tu voudrais la mettre là, genre là-bas, direct? En vrai, c'est pas mal au milieu. Hein. Ouais, carrément. Portage de Canlizzi. Jusqu'à la maison, partie 1.
Ok, ça commence à être ça. Des heures. Mais bah, pas du tout. Non, stop! Oh! ¡Epa! El crashador de fuego. ¡El crashador de fuego! ¡Sí! Hey! Perfetto, perfetto. Trop stylé. Tu le retires là et... J'ai réussi à trouver de la tôle ondulée transparente pour faire un petit toit pour les batteries extérieures pour réparer de la pluie. Et j'ai demandé au resto du village une vieille table. Bon, il y a les pieds, ils sont en dessous, hein. Mais elle est un peu abîmée, je vais vous faire voir. Mais au moins, on a une deuxième table pour dehors, une à l'intérieur, une dehors. Ce trajet, on va le faire beaucoup de fois, je pense, dans notre vie. Oh shit. Dice che non vecchio tardi, esce puro sole. Bon, il commence à plus trop y avoir de place là. Tout ça, c'est rempli de branches. On va s'envoler petit à petit, mais voilà, on a presque fini. En tout cas, toute cette partie-là, toute cette partie-là, jusque là derrière. O tenim tutti i giorni innanzi all'occhio si ci pensa, non ci fermiamo un momento per guardare. Io mi resta qua, sta sempre qua, poi ci ricordiamo che poi non serve a niente perdere tempo a pressare ste cose senza senso, mi resta qua, poi ci ricordiamo ogni momento. Le but était de finir l'électricité de la maison avec Pchemek, qui est venu la première semaine quand on est arrivé. Le problème, c'est que il a eu un petit problème de dos. Il avait besoin de repos et une vie aussi rude où il fallait porter des trucs tous les jours, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Donc il est rentré d'urgence à Bruxelles. Et on a donc décidé de procéder par une autre étape. On va laisser de côté l'aspect électrique de la maison pour l'instant, vu qu'on voit qu'on se débrouille très bien en chargeant les téléphones chez ma mère, qui habite pas très loin. Donc on a décidé de se concentrer sur l'aspect intérieur de la maison. Guarda che colore hai visto, ne valeva pena. E asciutta pure sole, casa, scarpo, sangue, tinta e vena. Abbracciami più forte andare, che tu sia vita mia. Sto mare tu vicino a me, è tutta una poesia. Tenimmo un poco cuore ancora.
questo spettacolo da natura poi mi fa soglia pure amore io mi resta a poi si fa venire. On commence l'ascension avec 2 petits sacs d'intonaco, comme on appelle ça, de l'enduit, de la chaux pour nos murs, 25 kg chacun. Notre premier parasol. Le voisin là-bas vient de nous inviter à manger demain soir en nous gueulant par sa maison. On entend ah et en fait, il nous invite à manger demain soir. Bon, ça faisait des jours que on essayait de nettoyer cette belle terre cuite qui malheureusement est très abîmée. On a jeté des litres d'eau dessus, un produit dégraissant et tout, mais ça n'a rien changé, ça a limite empiré. On a essayé de poncer et le résultat est pas parfait. Et là, il y a le voisin Claudio qui est arrivé avec de l'acide. Et en frottant quelques minutes, ça donne ce résultat. Waouh. Donc on va devoir faire tout le sol avec l'acide. Bon, en faisant les poubelles de Lille, on a trouvé ça. On va devoir le porter jusqu'à la maison. 20 minutes à pied avec un sommier. Ça va être drôle. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le Ruder, il était rempli de branches jusque tout en haut. Et là, on est en train de tout clean pour pouvoir faire un espace de rangement. On va essayer de mettre un petit toit en tôle ondulée. Et après, on va pouvoir ranger les outils, la citerne, tout ça. Que des cailloux dans ce Ruder. Vas-y, je soulève. T'es prêt? 1, 2, je soulève. Ça passe pas. 1, 2, 3. C'est chaud là. Attends, pause. On est sur le toit
Et là, on voit très bien que toute cette zone-là, c'est la zone où l'eau s'accumule. Un peu là aussi. Donc, vu que le toit n'est pas droit, en fait, avec un marteau herburin, je vais creuser une tranchée qui va aller jusque là, pour que l'eau ne s'accumule pas là, mais s'évacue vers la citerne. Donc il y a une espèce de filet sur lequel il a étalé du ciment pour imperméabiliser le toit. Donc moi, pour faire la veinure, j'ai dû passer à travers le filet, évidemment. Et on peut voir que tout ici, en dessous, c'est creux, on l'entend. Et donc c'est très problématique parce que s'il pleut et que l'eau rentre en dessous du filet, ben, l'eau va s'infiltrer dans la maison et dans les murs. On a trouvé des murali et des travi pour faire la pergola, en gros, le petit toit pour s'abriter du soleil, comme ça. Et nous, nos bouts de bois, ils n'étaient pas en très bon état. Donc en travaillant avec un gars de Lille, il a remplacé une de cette maison-là. Et il nous a laissé ces vieilles. Et ça nous fait un bon 300-400 € d'économiser. Mais on va devoir porter des centaines de kilos sur quelques kilomètres. Ça va être drôle. Dice che non piove più tardi, esce pure sole. E allora perché ce ne scimma un po' cacati, andiamo a non fa finta che tiene a fa. Yamma che stai buona pure così, ma chi te vera? Mettete una cosa in quelle, yamma ce innamora. O tenim tutti i giorni innanzi all'occhio, se ci penso, non ci fermiamo in un momento per guardare. E il mare sta qua, sta sempre qua, poi ci ricordare che poi non serve a niente perdere tempo a pressare ste cose senza senso. Il mare sta qua, poi ci ricordare ogni momento che c'è sta sempre qualcosa di più grande. Ici, c'était un endroit un peu moche de la maison, parce qu'il y avait des gros trous entre les canelites et tout. Et du coup, notre frère maçon nous a fait une toiture digne de ce nom. On va peindre en blanc. Bon, donc, on a installé les prises. Pas toutes, il en manque encore quelques-unes. On a tout peint en blanc. Et là, on va donner un dernier coup de ponçage à la mezzanine. Et puis, on va essayer de traiter le corto quand même, une dernière fois, parce qu'il fait des bonnes traces rouges. Et puis, l'intérieur sera enfin terminé. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait peint cette pierre-là en blanc, parce qu'il y avait de la terre qui sortait encore derrière la maison. Et là, Norbo, il a fait ça avec la chaux. Donc on a couvert toute la pierre qu'il y avait derrière. Et vu qu'elle amenait blindée de poussière, de crasse, d'humidité, on l'a incrustée dans le mur. Et demain on l'a peint en blanc et elle va faire partie du décor.